Bonjour, je suis le professeur Romain Coria, je suis hépato-gastro-entérologue et oncologue digestif. En l'occurrence, je m'occupe de tous les cancers digestifs, de la bouche à l'anus et également des cancers du foie, des voies biliaires et du pancréas. Un cancer du côlon, c'est une maladie, déjà un cancer, qui consiste à avoir des cellules qui se développent en permanence et pour lequel il faut arrêter ce développement en faisant des traitements, que ce soit chimiothérapie ou chirurgie. Un cancer du côlon consiste à avoir ce phénomène de développement anarchique au niveau du côlon, c'est-à-dire du gros intestin. Et pour cela, il nécessite une prise en charge très particulière qui est différente des autres organes. Cette prise en charge elle est particulière parce qu'elle est multiple et elle peut être multispécialité. Multiple car il existe une possibilité de chirurgie dans un grand nombre de cas, mais également de chimiothérapie, c'est-à-dire des perfusions intraveineuses ou en comprimé qui sont actifs contre le cancer, et également des possibilités de traitement radiologique de ces tumeurs. Il est important de discuter la meilleure stratégie pour chaque patient et c'est pour ça que les patients sont souvent discutés lors de réunions de concertation pluridisciplinaires avec aussi bien les chirurgiens, les anatomopathologistes, les gastro-entérologues, les oncologues et les radiologues. Lorsqu'on parlait tout à l'heure de traitements possibles dans les cancers du côlon en perfusion, il y a de nombreux traitements en perfusion qui sont disponibles. Il y a 3 grandes classes de traitements, la chimiothérapie, les thérapies ciblées et l'immunothérapie. On a tendance à associer différents de ces traitements, mais pour pouvoir envisager des thérapies ciblées et certaines thérapies ciblées ou de l'immunothérapie, il faut que la tumeur ait certaines particularités génétiques qui favorisent une efficacité de ces traitements. Pour l'immunothérapie, il faut que les tumeurs présentent un statut de microsatellite instable, c'est-à-dire une capacité déjà à être sensibilisée à l'immunothérapie. Et ça, on a un moyen de le savoir avant de faire l'immunothérapie. Ainsi, on sait que 97% des tumeurs du côlon, de type cancer du côlon, ne sont pas éligibles à l'immunothérapie. Pour les 3% qui restent, il faut analyser la tumeur, analyser la cellule de la tumeur et regarder si elle exprime des protéines et qu'elle présente un aspect particulier qu'on appelle microsatellite instable. C'est une analyse anatomopathologique, c'est-à-dire sur la pièce, sur les cellules prélevées, qui va nous dire si oui ou non elle présente cet aspect. Si le statut microsatellite instable est confirmé sur la pièce opératoire ou sur les cellules prélevées, dans ces cas-là, il y a une indication à réaliser de l'immunothérapie chez ces patients. Le cancer du côlon, ce sont des cellules anarchiques qui se développent en permanence et qui arrivent sur un terrain favorisé parce qu'en fait, avant ce développement anarchique, il y a ce qu'on appelle l'adénome, c'est une lésion précancéreuse. Donc ces adénomes se développent au niveau du côlon, augmentent en taille et finissent par développer un cancer du côlon. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a certains facteurs qui favorisent le développement d'adénomes en adénocarcinome, c'est-à-dire en cancer du côlon, ou en macroadénome, c'est-à-dire en gros adénomes. Et ces facteurs sont notamment l'alimentation riche en abats ou en viande rouge, le tabac, l'alimentation pauvre en fibres, la sédentarité, l'obésité, donc tout un contexte environnemental qu'on retrouve assez facilement dans les pays occidentaux. Il y a en revanche des facteurs protecteurs comme l'alimentation riche en fibres et l'activité physique. Alors, en termes de prévention, on sait que le cancer du côlon est une maladie qui est relativement fréquente. On est autour de 40-45 000 nouveaux cas par an en France, donc c'est relativement important. Et c'est une maladie qui est également mortelle. On est autour de 18 000 morts par an en France. Donc il est important de diagnostiquer ces cas de cancer du côlon pour une raison très particulière, c'est que plus le diagnostic est fait tôt, plus les chances de guérison sont élevées. Ainsi, à un stade très précoce de cancer du côlon, les chances de guérison sont de 95%.
à un stade très tardif, les chances de guérison d'un cancer du côlon sont de l'ordre de 5 à 15%. Donc il est pour cela important qu'il y ait un dépistage et une utilisation de la campagne de dépistage pour identifier les patients qui ont un cancer du côlon. En termes de prévention, il y a également certains facteurs de risque qui augmentent le risque de développer un cancer du côlon. Il y a soit des prédispositions génétiques, et dans ces cas-là, ce sont des familles qui développent des cancers du côlon de façon héréditaire et très jeune, soit un facteur comportemental, et on sait qu'en France, les modes de vie français favorisent le développement de cancer du côlon, car l'incidence des cancers du côlon est plus élevée dans les pays occidentaux que dans les pays asiatiques, par exemple.